Un site de coaching ou un site de formation doit comporter 5 pages essentielles pour être réellement efficace. Ces pages, elles vont donner des informations cruciales aux visiteurs, elles vont simplifier les visites, elles vont les guider vers les actions à accomplir et elles vont renforcer les facteurs Know, Like and Trust, c'est-à-dire le fait de vous connaître, vous aimer et vous faire confiance. Donc dans cette vidéo, on va voir en détail quelles sont les 5 pages essentielles que votre site de coach ou de formateur doit comporter. Mais avant, je me présente, je m'appelle Colline Lopez, je suis web stratégiste et web designer et j'aide les coachs et les formateurs à asseoir leur autorité, à renforcer leur expertise via des sites web stratégiques et professionnels qui permettent également de streamliner et de simplifier, de gagner du temps dans leurs tâches quotidiennes de leur business. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le petit j'aime aussi, ça m'aide, et à activer les notifications pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo sur YouTube. Si vous voulez auditer votre site internet via le template que j'utilise pour auditer les sites de mes clients, n'hésitez pas à le télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir vraiment suivre toutes les étapes que je fais pour chaque client lorsque j'audite leur site internet. Et vous avez également une vidéo exemple où je vous montre exactement comment faire pour que ce soit hyper simple pour vous. Ok, donc on va commencer avec la première page essentielle qui est évidemment la page la plus importante pour votre site internet, c'est votre page d'accueil, puisqu'en fait c'est la première chose généralement que va voir votre visiteur. En fait c'est vraiment la page, on va dire, de présentation, la première impression que vous allez donner à vos visiteurs. Donc en fait vous devez les accueillir avec une page non seulement dans le design qui doit être clean, qui doit être simple, qui doit pas y avoir énormément d'informations, énormément de couleurs, de boum 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 dans votre tête parce que sinon on ne sait plus vers où regarder. Mais d'un point de vue stratégique et d'un point de vue contenu, en fait cette page elle doit me dire exactement dès que j'arrive, je dois savoir où je suis, à qui me parle, qu'est-ce que cette personne a à m'offrir. Donc vous devez vraiment avoir une tagline qui doit être hyper simple et qui doit vraiment parler directement à votre client idéal et faire référence aux désirs qu'ils ont et à la manière quels sont les services que vous proposez pour combler ces désirs. Et je dois également avoir un call to action hyper simple, hyper clair qui m'explique quelle est la prochaine étape. Donc si vous ne l'avez pas vu dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué quelles sont les 4 étapes par lesquelles je passe lorsque je crée une stratégie de site web. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre en fait comment on crée une stratégie de site web, parce que chaque page dont on va parler dans cette vidéo doit bien évidemment répondre à cette stratégie de site web pour avoir un site vraiment efficace. Donc votre contenu doit être adressé directement à votre client idéal, il doit offrir une expérience utilisateur agréable comme on en a parlé juste au début, et vous devez être clair, vous devez être concis et convaincant sur votre page principale. Bon, vous me direz sur toutes les pages, mais vraiment sur la page principale, vous devez vraiment tapez fort parce que c'est la première impression que votre prospect va avoir. Vous devez également montrer votre expertise, votre expérience, vous devez montrer des témoignages de précédents clients qui ont travaillé avec vous pour voir en fait qu'est-ce que c'est en fait de travailler avec vous et quels sont les résultats que vous permettez d'obtenir. Et vous devez également bien évidemment présenter vos services sur votre page d'accueil. Après, bien évidemment, votre page d'accueil doit être en adéquation avec votre stratégie. Et si votre stratégie, par exemple, c'est de pousser les personnes à s'inscrire à un tunnel de vente via un webinaire, par exemple, vous devez avoir la possibilité, le prospect doit avoir la possibilité de le faire dès la page d'accueil. La deuxième page qui est importante d'avoir quand vous êtes un coach ou un formateur, c'est d'avoir une page à propos, parce qu'elle va présenter votre histoire personnelle et professionnelle, et c'est là justement que vous allez renforcer le Know, Like and Trust, surtout par le Know and Like, c'est-à-dire le fait d'apprendre à vous connaître, d'apprendre quelle personne vous êtes, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce métier et à aider ce client idéal et à utiliser cette méthode. Et ça va permettre en fait de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de vous apprécier aussi par des petites anecdotes que vous allez partager et qui font écho également à l'histoire de votre prospect. Et en fait, cette page à propos, on se dit tout le temps, on se dit souvent, en fait, il y a deux choses. Ou on se dit, ok, je vais raconter toute ma vie sur cette page à propos, vraiment, ça,
là, je vais raconter toute ma vie. Alors de côté c'est pas mal parce que ça permet de connecter et encore de renforcer ce facteur know, like and trust, surtout le like. Ou alors on peut se dire non mais attends, qu'est-ce que je vais parler de moi, c'est hyper imbu de moi-même de raconter toute ma vie, etc. Et en fait le truc en fait c'est que cette page à propos, elle n'est pas à propos de vous en fait, elle est à propos de votre prospect au travers de votre histoire. Donc comment vous aidez votre prospect, pourquoi en fait vous êtes la meilleure personne pour aider votre prospect et comment vous le faites, quelle est la méthode, quelle est votre éthique, quelles sont vos valeurs. C'est ça en fait la page à propos. La page à propos, c'est pas à propos de vous, c'est au final à propos de votre prospect de A à Z au travers de votre histoire, de vos valeurs, de votre méthode, etc., etc. Une autre page qui est super importante et qui manque souvent quand je fais des audits, souvent elle manque cette page, c'est une page témoignage tout simplement. Donc vous pouvez mettre des témoignages écrits, des témoignages vidéo, vous pouvez aussi faire des vidéos ou en tout cas des textes qui permettent de donner un storytelling et qui permettent d'expliquer où était votre prospect, enfin votre client avant de faire appel à vos services et où est-ce qu'il est aujourd'hui maintenant qu'il est passé par votre coaching ou par votre formation. Ça permet en fait vraiment déjà de vous faire confiance, de voir en fait que vous êtes une vraie personne qui donne des vrais résultats. Ça permet de voir aussi quels sont les résultats que vous donnez. Et là en fait justement c'est super intéressant de connaître votre prospect, votre client idéal et de lui soumettre en fait des témoignages qui montrent exactement le résultat que lui, il aimerait atteindre au travers de personnes que vous avez déjà aidées. Et ça, si vous savez que vous voulez absolument avoir tel résultat X, Y, Z, mais qui est hyper précis et que vous voyez qu'il y a une personne qui était au même endroit que vous au départ, et donc vous, à l'endroit où vous êtes maintenant, et qui a réussi à obtenir ce résultat dont vous rêvez par votre méthode et par votre aide, ben forcément, là, vous êtes la personne, et en fait, vous éliminez en fait toute concurrence parce que vous êtes vraiment la personne précise qui permet d'avoir ce genre de résultat pour telle personne dont je fais partie, donc vraiment vous avez gagné au niveau de la concurrence. Donc la page témoignage elle est super importante, mais ce qui ne vous empêche pas de partager des témoignages aussi bien sur votre page d'accueil, sur votre page à propos, sur la page des services avec des témoignages qui sont adaptés et de en fait saupoudrer des témoignages un petit peu partout sur votre site internet parce que c'est super important et c'est vraiment une des clés pour convertir des prospects en clients. La troisième page qui est indispensable, c'est évidemment la page service. Donc, si vous avez plusieurs services à proposer, je vous conseille de faire une page service où vous présentez succinctement en fait chaque service, vous expliquez avec une description claire chaque service, vous présentez les avantages et les solutions apportées, mais vraiment de manière très très succincte et avec un call to action qui permet d'aller vers une page individuelle de service pour chaque service. Si vous n'avez qu'un seul service, vous pouvez faire ce qu'on appelle une page de vente, donc qui permet plus en détail donc de décrire quel est le service, à qui il s'adresse, quels sont les avantages, quels sont les résultats que vous pouvez obtenir, quels sont les prix et bien sûr mettre un moyen facile et rapide de réserver votre service, d'accéder à votre service. Donc par exemple si vous avez une formation en ligne, qu'on puisse acheter directement votre formation en ligne et par retour de mail en fait accéder directement à votre formation, pour votre coaching qui permettent de réserver directement un créneau horaire bien précis, je vois exactement votre planning, quels sont les créneaux qui sont ouverts et de réserver et de payer directement en ligne, vraiment faire les choses le plus simple possible parce que ça vous permettra à vous aussi de gagner du temps et de simplement recevoir le rêve, une notification, un petit mail, ok vous avez vous venez de vendre une nouvelle formation ou vous avez une nouvelle séance de coaching à telle heure, tel jour. C'est vraiment super simple et vous n'avez plus rien à faire, tout est automatisé. Les liens pour se retrouver en visio, les codes pour accéder à la formation, etc. Enfin, la dernière page qui est ultra importante, c'est la page de contact. Souvent, elle est complètement négligée en fait. On se dit, ok, je mets juste mes informations de contact, la personne elle va me contacter. Non, la page de contact, elle est hyper importante, aussi bien pour streamliner que pour montrer votre autorité, que pour convertir en fait. Donc votre page de contact, je vous conseille de toujours mettre un formulaire de contact sur votre page de contact. Bien sûr que vous pouvez mettre votre adresse email, vous pouvez mettre les liens vers les réseaux sociaux, vous pouvez mettre différentes choses, votre adresse postale s'il y a besoin, votre numéro de téléphone, mais vraiment mettez un formulaire de contact parce que c'est le plus simple. Au moins j'ai pas besoin
besoin de retenir le numéro ou de faire un copier-coller pour le numéro ou que ce soit pour l'adresse email, je peux directement envoyer, en tant que client, envoyer un message directement sur le site internet et ça enlève en fait toutes les barrières et toutes les difficultés. C'est vraiment la solution la plus simple d'avoir un formulaire de contact. Et je vous recommande également d'avoir une FAQ, donc une foire aux questions, avec les questions que vous recevez le plus souvent. Comme ça, la personne, si elle a déjà cette question, elle s'apprête à vous envoyer un message avec la question, mais en fait, elle n'a même pas besoin parce qu'elle consulte la FAQ et elle voit qu'elle a déjà la réponse. Donc, non seulement vous, ça vous permet d'éviter, entre guillemets, de perdre du temps en répondant à un mail, mais en fait, c'est hyper pratique pour le visiteur qui obtient directement la réponse à sa question avant même d'avoir posé la question. Donc, c'est hyper pratique, hyper rapide et ça aide tout le monde. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger le template d'audit qui est juste dans la description parce que ça va vraiment vous permettre de voir en fait quels sont les points à améliorer, les optimisations à faire sur votre propre site internet pour vraiment avoir un site professionnel qui assoit votre autorité et qui permet de vous faire gagner du temps. Toutes ces petites tâches entre guillemets au quotidien qui vous font perdre énormément de temps, on peut les streamliner et ce temps-là en fait il a vraiment une valeur parce qu'il va vous permettre d'utiliser ce temps-là pour créer de nouvelles formations ou pour écrire un livre ou pour en tout cas faire des choses qui vous permettront d'avoir encore plus de visibilité et de faire passer votre activité au stade supérieur. Donc vraiment avoir un site stratégique c'est un investissement essentiel en tant que coach ou formateur en ligne et suivre ces conseils va vous permettre de vous démarquer de la concurrence et vraiment en fait de mieux convertir les prospects qui arrivent sur votre site en clients. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas encore une fois à télécharger le template pour voir où votre site se situe et comment l'améliorer et pensez à vous abonner et à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Bye!